Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices pour les doigts, pour les mains. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. La main posée sur une table, vous redressez la première articulation des doigts, l'articulation métacarpophalangienne, pendant 1 ou 2 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Lorsque vous faites le mouvement, il est important de ne pas fléchir les autres articulations des doigts. Vos doigts doivent demeurer tendus. Et on répète donc cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Vous placez votre main sur une table et vous redressez la première articulation des doigts en maintenant les autres articulations tendues et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des 2 poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains placées devant vous, vous distancez les doigts, puis vous effectuez des rotations avec l'index dans les 2 directions, lentement, puis vous effectuez des rotations avec l'index ou le 2e doigt et le 3e doigt dans les 2 directions. Vous tentez d'effectuer les mouvements avec les doigts plutôt qu'avec les avant-bras, puis vous faites la même chose avec le 2e, 3e et 4e doigt. Et maintenant, on fait la même chose avec le 2e, 3e, 4e et 5e doigt dans les 2 directions en vous concentrant pour ne pas bouger vos avant-bras. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant encore quelques secondes pour un total de 60 secondes. Vous pouvez reprendre les rotations avec le 2e et 3e doigt et répéter la même séquence de mouvements. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les rotations qui étaient un peu plus difficiles. On prend maintenant une pause de quelques secondes.
Les coudes fléchis, les avant-bras à l'horizontale, les doigts détendus, vous effectuez des flexions des poignets simultanément pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez que l'avant-bras ou que les avant-bras demeurent à l'horizontale et que vos coudes soient fléchis à 90 degrés. Il est possible de faire cet exercice en position assise ou en position debout. Vous pourriez aussi le faire en position couchée. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous placez l'extrémité de vos doigts l'une contre l'autre, puis vous effectuez des mouvements de rotation d'abord avec les pouces, sans avoir de contact avec les pouces, et vous faites ces rotations dans les deux directions. Vous répétez cette séquence de mouvements avec chacun des doigts et vous le faites pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. On effectue simultanément des flexions doubles des doigts, c'est-à-dire qu'on fléchit l'articulation métacarpophalangienne pendant que les autres articulations des doigts sont en flexion. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On peut aussi faire une variante du même exercice sans fléchir les deux premières articulations des doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, les coudes fléchis à 90 degrés, très près de votre cage thoracique, vous faites un point avec les deux mains, puis vous tournez les avant-bras de façon à ce que votre paume des mains soit face au plancher et tantôt face au plafond. Alors vous faites donc des mouvements de pronation et de supination, si vous préférez des mouvements de rotation des avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains posées sur une table devant vous, vous levez les doigts deux par deux, comme si vous pianotiez, et vous le faites avec la main droite, puis avec la main gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez
ralentir ou accélérer le tempo lorsque vous faites cet exercice, il est important de bien le réaliser. Si certaines paires de doigts sont difficiles à lever, eh bien, vous diminuez la vitesse des mouvements pour éventuellement l'augmenter. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les doigts en extension, vous ouvrez les doigts, vous distancez les doigts l'un de l'autre, incluant le pouce, puis vous reprenez une position de fermeture. Vous pouvez faire l'exercice dans la position que vous voyez en ce moment ou vous pouvez plutôt vous placer d'une autre façon en ayant les mains à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement soit effectué par les doigts et non par les poignets ou par les avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les doigts complètement dépliés, vous effectuez une extension bilatérale de tous les doigts en vous assurant de maintenir les paumes de la main l'une contre l'autre et les pouces l'un contre l'autre. Il n'y a donc que les doigts qui se déplacent en extension. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les poings fermés en contact l'un avec l'autre, vous levez les pouces et vous les redescendez. Vous faites donc une flexion et une extension des pouces que vous répétez pendant 60 secondes. Vous vous assurez que les mouvements soient effectués par les pouces et non par les poignets ou les avant-bras. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, l'avant-bras à la verticale, vous dépliez les doigts, vous faites une extension des doigts, suivie d'une extension du poignet et du pouce à laquelle vous ajoutez une très légère pression avec vos doigts. Et vous reprenez la position du poing en effectuant le mouvement inverse. Et on répète cette séquence de mouvements avec la main droite pendant 60 secondes. Vous vous rappelez que vous devez adapter l'exercice à vos capacités physiques.
en ce qui concerne votre mobilité et en ce qui concerne aussi votre sensibilité, notamment celle du pouce. L'exercice ne doit pas reproduire de douleur. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On refait maintenant l'exercice de l'autre côté avec la main et les doigts du côté gauche. Vous effectuez donc une extension du poignet et des doigts. On ajoute une extension du pouce à laquelle on place une légère pression avec les doigts de la main droite, puis on reprend la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, l'avant-bras à la verticale, vous effectuez une série de flexions, comme vous le voyez à l'écran, étape par étape. Donc, il y a une progression en flexion, vous allez faire en partie une extension comme vous le voyez et vous placez vos doigts sur la paume de vos mains. Puis vous reprenez une position neutre. On reprend cette position de flexion des doigts, on ajoute à ce moment-ci une extension, puis on replace les doigts sur la paume de la main. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant le même exercice mais du côté gauche. Alors on fait une série de flexions des doigts comme vous le voyez à l'écran pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.